Le désert, ce jour-là, n'avait pas de couleur. Il n'était ni jaune, ni rouge, ni même blanc. Il était seulement vaste, écrasant et silencieux comme un jugement. L'air tremblait au ras du sol, comme si la terre voulait repousser tout ce qui osait y marcher. À cette heure de l'après-midi, même les vautours semblaient paresseux. Le cow-boy avançait au pas, sans urgence, parce qu'il n'avait rien à rattraper. Son cheval avait l'habitude de ce rythme-là, une lenteur prudente, économisant les forces, évitant les pierres qui cassent les sabots. L'homme s'appelait Elias Crow, mais personne ne le nommait ainsi depuis longtemps. Dans ces terres, on était ce qu'on portait sur le visage, la poussière, les rides, la méfiance. Elias revenait d'un point d'eau qu'il connaissait depuis des années, un coin de roche brisée où, parfois, la vie acceptait de se montrer. Il avait rempli sa gourde, sans regarder son reflet. Il ne regardait plus les reflets. Ils avaient trop tendance à ramener des choses qu'on avait enterrées. Il avait tourné vers le nord, vers sa cabane isolée, quand un détail le fit ralentir. Au loin, quelque chose bougeait. D'abord, il pensa à une illusion. Le soleil fabriquait des mirages comme un joueur malhonnête, mais la forme était trop irrégulière pour être une vague de chaleur. Trop humaine. Elias tira sur les rênes. Son cheval s'arrêta. Il resta immobile, la main près du holster, les yeux plissés. Il connaissait cette sensation, celle d'un danger qui n'avait pas encore de nom, la même qui venait avant les coups de feu. La silhouette avançait en zigzag, comme quelqu'un qui lutte contre sa propre chute. Elle tombait presque, se redressait, puis tombait encore. Elias sentit son ventre se serrer, non pas par peur, par une mémoire plus ancienne, plus sourde. Il descendit de cheval. Chaque pas qu'il fit vers la silhouette semblait agrandir le désert au lieu de le réduire. Le monde entier s'étirait, comme si la terre voulait garder ses secrets. Quand il fut assez près, il vit enfin. C'était une femme, une Apache woman. Elle avait les cheveux noirs, emmêlés, couverts de poussière. Son visage était marqué par la soif et par une fatigue qui allait au-delà du corps. Un filet de sang séché partait de son front, disparaissant dans sa tempe. Son vêtement était déchiré aux genoux et aux épaules, mais ses yeux restaient vivants, durs, alertes. Des yeux qui avaient appris à ne pas supplier. Elle s'arrêta quand elle le vit. Son souffle était court. Ses doigts tremblaient légèrement, mais elle ne recula pas. Elias s'arrêta aussi, à quelques mètres, laissant l'espace entre eux comme une frontière. « Tu es perdu, dit-il, la voix sèche, sans chaleur. » Elle le regarda, et pendant une seconde, Elias eut l'impression qu'elle évaluait non pas l'homme qu'il était, mais le danger qu'il représentait. Puis elle parla, dans un anglais rugueux, cassé par la langue d'origine. « Je ne suis pas perdu, je suis poursuivi. » Cette phrase tomba comme une pierre. Elias sentit la peau de ses épaules se tendre. « Par qui ?» Elle hésita. Son regard glissa derrière lui, vers l'horizon. « Des hommes. Pas tous des miens. » Elias comprit ce que cela voulait dire. Ce mélange d'ennemis qui n'ont pas besoin de porter un uniforme pour être des prédateurs. Dans ces territoires, la chasse se faisait parfois avec des raisons, souvent sans. Il observa ses blessures. Elle essayait de rester droite, mais son corps lâchait, centimètre par centimètre. Elle ne voulait pas tomber devant lui. Elias reconnut cette fierté-là. Il l'avait portée autrefois, avant que le monde ne lui arrache l'envie d'être fier. « Tu peux marcher ?» demanda-t-il. « Oui. » Mais elle dit oui, comme on ment pour rester debout. Elias posa une main sur l'encolure de son cheval. Le cuir de sa selle était chaud. Il inspira une fois, profondément. Il aurait pu partir. Il aurait pu faire demi-tour. C'était la décision la plus simple. Se protéger, rester hors des histoires des autres. Il avait vécu des années en bâtissant ce silence, autour de lui comme une clôture. Pourtant, il ne bougea pas. Il leva les yeux vers l'horizon. Il n'aimait pas ce qu'il vit, des traces de poussière qui se soulevaient au loin, trop régulières, trop nombreuses. Des cavaliers. La femme les avait sentis avant lui. Elias le vit dans la façon dont ses doigts se crispèrent. « Ils ne sont pas loin », murmura-t-elle. Elias eut un réflexe ancien, un goût de métal dans la bouche, une tension dans les bras. Le passé se réveillait comme une bête. « Si je t'emmène avec moi, dit-il, ils viendront à ma porte. » Elle le fixa. « Si tu ne m'emmènes pas, je mourrai ici. » Il aurait voulu que ce soit un chantage. Il aurait voulu être en colère contre elle, pour rendre la décision plus facile. Mais ce n'était pas du théâtre. C'était un fait, froid et simple. Elias jura entre ses dents. Il s'avança, lentement, sans brusquerie. Elle recula d'un demi-pas, instinctif, puis s'immobilisa. Il prit sa gourde, la lui tendit.
Elle la regarda comme si c'était un piège. Puis elle but, de petites gorgées, sans s'étouffer. Elle savait gérer l'urgence. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il. « Eyana » répondit-elle. Après une seconde, le nom resta suspendu dans l'air, doux et étrange dans ce désert. Elias hocha la tête, comme si ce simple échange créait une règle. Désormais, elle existait. « D'accord, Diana. Tu montes. » Elle jeta un coup d'œil au cheval, puis à lui. « Je peux marcher. »« Non, » dit Elias. « Tu montes. » Il la saisit par l'avant-bras, avec une fermeté contrôlée, comme on tient quelqu'un sans lui prendre sa dignité. Elle grimaça, la douleur traversant son visage comme un éclair. Elias serra la mâchoire. Il la souleva, l'aida à se hisser. Elle s'assit raide, tenant la selle comme si le cuir pouvait la trahir. Elias remonta derrière elle, gardant une distance, mais prêt à la rattraper si elle tombait. Il claqua la langue. Le cheval partit au trot. La poussière se leva autour d'eux. Elias sentit l'horizon se rapprocher comme une menace. Le trajet jusqu'à la cabane dura moins d'1 heure, mais ce fut 1 heure lourde comme une journée. Eyana ne parla pas, Elias non plus. Le désert avalait les mots. Quand la cabane apparut enfin, petite forme de bois et de pierre posée contre le monde, Elias sentit son cœur se serrer. Il n'amenait jamais personne ici. Ce lieu avait été construit pour être un oubli. Il fit descendre Eyana. Ses jambes fléchirent dès qu'elles touchèrent le sol. Elias la rattrapa avant qu'elle ne s'effondre. Elle résista, par orgueil, mais elle était trop faible. « Laisse », dit-il simplement. Il la porta jusqu'à la porte. Le bois grinça quand il entra. L'odeur de cuir, de fumée froide et de solitude les enveloppa. Eyana regarda autour d'elle. Une table simple, une couche, une étagère avec quelques boîtes de conserve, un fusil accroché au mur et, dans un coin, une vieille couverture pliée, comme si elle n'avait pas servi depuis des mois. Elias la posa sur la chaise, puis recula d'1 pas. « Tu restes ici cette nuit » dit-il. Eyana leva les yeux vers lui. Et après, Elias ne répondit pas tout de suite. Il alla à la fenêtre, écartant légèrement le rideau. Au loin, la poussière des cavaliers grossissait. Ils étaient plus près qu'ils ne l'auraient voulu. Il sentit une vieille peur se glisser dans sa poitrine, non pas celle de mourir, mais celle de redevenir l'homme qu'il avait été. Il se tourna vers Eyana. Dans ses yeux, il n'y avait ni gratitude facile, ni faiblesse. Seulement cette même chose qu'il avait connue autrefois, la détermination d'un survivant. Après, dit-il enfin, la voix basse, on verra si le désert nous laisse le choix. Et tandis que la lumière baissait derrière les collines, Elias referma la porte comme on ferme une époque. Dehors, quelque part dans la poussière, la chasse approchait. La porte venait à peine de se refermer que le silence changea de poids. Ce n'était plus celui, vaste et impersonnel, du désert. C'était un silence enfermé entre 4 murs, plus dense, presque vivant. Elias resta un instant immobile, la main encore posée sur le bois rugueux, comme s'il s'attendait à sentir le passé frapper de l'autre côté. Eyana, assise sur la chaise près de la table, observait la cabane sans tourner la tête trop vite. Ses yeux glissaient lentement d'un objet à l'autre, attentifs, prudents. Elle ne cherchait pas le confort, elle cherchait les dangers. La lumière de fin d'après-midi filtrait par la petite fenêtre, découpant des bandes dorées sur le sol. La poussière flottait dans l'air, suspendue comme si le temps avait décidé de ralentir pour les regarder. Elias retira son chapeau et le posa sur la table. Il passa une main sur son visage, sentant la barbe rêche, la fatigue incrustée sous la peau. Il n'avait pas parlé depuis l'entrée. Les mots lui semblaient inutiles, presque dangereux. Eyana fut la première à rompre le silence. « Ils te connaissent » demanda-t-elle. Sa voix était basse, mais ferme. Pas une plainte. Une question stratégique. Elias secoua la tête. « Non. » Il hésita. Puis ajouta. « Mais ils apprendront vite. » Il se dirigea vers l'étagère, prit une couverture et la déplia. Le tissu était usé, rêche, mais propre. Il la posa doucement sur les épaules d'Eyana. Elle tressaillit au contact, pas par peur, mais parce que son corps commençait à réaliser qu'il n'avait plus besoin de tenir debout par la seule volonté. « Tu saignes encore » dit-il. Elle baissa les yeux vers sa jambe. Le sang avait traversé le tissu, sombre et épais. « Ce n'est pas profond » répondit-elle. « J'ai déjà vu pire. » Elias ne répondit pas. Il attrapa une bassine en métal, la posa près de la table, puis sortit un petit couteau et une bouteille d'alcool d'un tiroir. Le geste était précis, presque automatique. Il avait soigné d'autres blessures, autrefois. Trop.
Ça va brûler, dit-il. Je sais. Il s'agenouilla devant elle. À cette distance, il voyait les détails. La poussière incrustée dans les plis de sa peau, une ancienne cicatrice le long de son poignet, fine mais profonde, une marque laissée par quelqu'un qui avait voulu rappeler son autorité. Elias nettoya la plaie sans brutalité. Eyana serra les dents, mais ne cria pas. Son regard se fixa sur un point invisible au-delà du mur, comme si elle s'échappait ailleurs pour ne pas sentir la douleur. Quand il eut fini, il banda la blessure avec soin. Il resta un instant immobile, les mains encore près d'elle, puis se recula, comme s'il se rappelait soudain où il était. « Tu peux dormir ici » dit-il en désignant la couche. Elle le regarda, surprise. « Et toi, je resterai près de la porte. » Elle hocha la tête. Pas de discussion. Elle comprenait ce genre d'homme, ceux qui protègent mieux quand ils ne s'autorisent pas à se reposer. Eyana se leva lentement, testant sa jambe. La douleur était là, mais maîtrisable. Elle s'assit sur la couche, puis s'allongea, sans enlever la couverture. Ses yeux ne se fermèrent pas tout de suite. Elias s'assit sur la chaise près de la table, dos au mur, fusil posé à portée de main. Il regardait la porte comme on regarde une frontière fragile. Le temps passa, lourd, ponctué seulement par le bruit du vent contre la cabane. « Pourquoi tu vis ici » demanda Eyana, sans tourner la tête. La question était simple, trop simple. Elias resta silencieux longtemps. Il n'avait pas prévu de répondre. Il n'avait pas prévu de parler du tout. « Parce que c'est loin », finit-il par dire. « Loin de quoi » Il inspira profondément. « De moi. » Eyana tourna enfin la tête vers lui. Elle ne sourit pas. Elle ne posa pas d'autres questions. Elle comprenait cette réponse mieux qu'il ne l'aurait cru. « Chez nous, dit-elle après un moment, on dit que l'homme qui fuit ses souvenirs court plus vite que ses ennemis, mais jamais assez longtemps. » Elias serra la mâchoire. « Et chez vous, ils font quoi quand les souvenirs gagnent ?» Ils apprennent à marcher avec. Le silence revint, différent, moins hostile, presque partagé. La nuit tomba rapidement. Le désert n'aimait pas les transitions lentes. L'obscurité s'installa comme une couverture trop lourde. Elias alluma une lampe à pétrole. La flamme vacilla, projetant des ombres déformées sur les murs. Certaines ressemblaient trop à des silhouettes armées pour être ignorées. Eyana ferma enfin les yeux. Mais son sommeil était léger. Elias le voyait à la façon dont ses doigts se crispaient parfois, comme si elle se préparait à fuir même en dormant. Il se leva discrètement et alla vérifier la fenêtre. Dehors, la nuit était calme, mais trop calme. Aucun animal, aucun bruit. C'était le genre de silence qui précède quelque chose. Soudain, un son lointain fendit l'air. Un hennissement étouffé, puis un autre. Elias sentit son cœur ralentir, se concentrer. Il connaissait ce rythme. La chasse ne courait pas. Elle approchait prudemment. Il revint vers la table, rechargea son arme sans bruit. Le cliquetis du métal résonna trop fort à ses oreilles. Il jeta un regard vers Eyana. Elle avait ouvert les yeux. « Ils sont là », murmura-t-elle. « Pas encore », répondit-il. « Mais bientôt. » Elle se redressa légèrement. « Si tu veux que je parte » Il la coupa d'un geste. « Non. » Le mot sortit plus sec qu'il ne l'avait voulu. « Si tu pars maintenant, ils te rattraperont. Et s'ils viennent ici, alors ils viendront ici. » Eyana le fixa, cherchant une hésitation. Elle n'en trouva pas. « Tu es sûr de vouloir faire ça » demanda-t-elle. « Ils ne s'arrêteront pas à une femme. » Elias se leva. Il alla jusqu'au mur où pendait un vieux revolver, noirci par le temps. Il le décrocha, pesa son poids dans sa main. « Ils ne se sont jamais arrêtés avant, dit-il, et moi non plus. » Il se tourna vers elle. À la lumière vacillante, son visage semblait plus vieux, plus marqué, mais ses yeux avaient changé. Quelque chose s'était redressé en lui, comme un os mal soudé qu'on remet enfin en place. « Cette cabane a vu pire que des cavaliers, » ajouta-t-il. « Et moi aussi. » Eyana hocha lentement la tête. « Alors je resterai. » Elias retourna à sa place près de la porte. La nuit avançait. Chaque minute étirait la tension comme une corde prête à rompre. Dehors, quelque part dans l'obscurité, des hommes observaient la cabane sans lumière électrique, sans voix, sans signes évidents. Le désert retenait son souffle. À l'intérieur, 2 survivants partageaient un silence qui n'était plus vide. La cabane n'était pas encore un refuge, mais elle avait cessé d'être seulement une cache. Et cette nuit-là, tandis que les ombres tournaient lentement autour du bois et de la pierre, le passé d'Elias commença à frapper de l'intérieur. La nuit avançait sans étoiles, lourde comme un couvercle posé sur le désert. À l'intérieur de la cabane, la lampe à pétrole dessinait des ombres instables, étirant les angles, creusant les visages. Elias n'avait pas bougé depuis des heures.
Il restait assis près de la porte, le fusil posé en travers de ses genoux, les yeux ouverts, attentif au moindre bruit qui n'appartenait pas au vent. Et Yana, elle, ne dormait qu'à moitié. Son corps réclamait le repos, mais son esprit refusait de s'abandonner. Chaque fois que le bois craquait sous une rafale, ses paupières frémissaient. Elle connaissait cette frontière fragile entre le sommeil et la survie. « Tu ne dors jamais ?» demanda-t-elle à voix basse. Elias ne tourna pas la tête, pas quand il y a quelqu'un à protéger, et Yana resta silencieuse un instant, puis se redressa légèrement, appuyée sur un coude. La douleur de sa jambe pulsait, sourde mais supportable. Elle avait connu pire. Ce qui la gênait davantage, c'était l'homme assis là, figé comme une statue de pierre, enfermé dans quelque chose qu'elle ne voyait pas encore clairement. « Ils t'ont déjà pris quelqu'un ?» dit-elle doucement. Ce n'était pas une question. Elias ferma les yeux une seconde. Pas assez longtemps pour fuir, juste assez pour laisser l'image revenir. Oui, le mot était sec, coupant. Il resta suspendu entre eux, comme une vérité trop lourde pour tomber. « Une femme ?» demandait-il. « Un village », répondit-il. Il inspira profondément, comme s'il ouvrait une porte qu'il gardait verrouillée depuis trop longtemps. Des familles entières, des cris, des chevaux paniqués. Le feu qui court plus vite que les hommes. Et Yana sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle ne demanda pas quand. Elle savait que le temps n'adoucissait pas ce genre de choses. « Tu étais là ?» murmura-t-elle. Elias hocha la tête. « J'étais là, et je suis parti vivant. » Il rouvrit les yeux. Dans leur éclat, il n'y avait ni larmes ni colère, seulement une fatigue ancienne. « Depuis ce jour-là, dit-il, il y a des blessures qui ne saignent plus, mais qui ne se ferment jamais. » Et Yana se tut. Elle comprenait ce langage-là. Chez les siens, on parlait peu des morts, non par oubli, mais par respect. Les morts marchaient avec les vivants, invisibles mais présents. Chez nous, dit-elle après un moment, on croit que l'âme garde la trace de ce qu'elle a vu, même quand le corps continue. Elias esquissa un sourire sans joie. Alors la mienne est marquée jusqu'à l'os. Le silence retomba, plus dense encore, mais différent. Il n'était plus fait de méfiance. Il était fait de reconnaissance. Un bruit sec résonna soudain dehors, un froissement, trop précis pour être le vent. Elias se redressa aussitôt, le fusil prêt. Yana retint son souffle. Ils restèrent immobiles, comptant les battements de leur propre cœur. Puis plus rien. Ils testent, murmura Elias. Ils veulent voir si je dors. Ils savent qui tu es maintenant, dit Yana. Ils savent que je ne suis pas parti. Il se leva lentement et alla jusqu'à la fenêtre. Il écarta le rideau d'un doigt, juste assez pour regarder. La nuit avalait presque tout, mais il distingua un mouvement furtif près des rochers, à la limite de la clairière. Ils sont patients, ajouta-t-il. C'est ce qui les rend dangereux. Yana se leva malgré la douleur et s'approcha, s'arrêtant à distance respectueuse. Tu pourrais me livrer, dit-elle. Leur dire de me prendre et de te laisser tranquille. Elias se tourna vers elle, surpris par la franchise. Et tu crois qu'il tiendrait parole? Elle haussa légèrement les épaules. Non. Il la fixa longuement, puis secoua la tête. Alors ce n'est même pas une option. Yana observa son visage marqué, les rides profondes, les cicatrices anciennes. Cet homme avait fait la guerre au monde et en portait encore l'odeur. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle. « Pourquoi risquer tout ça pour une étrangère ?» Elias détourna le regard, comme si la réponse se trouvait ailleurs. « Parce que la dernière fois que j'ai fermé les yeux, trop de gens sont morts. » Le mot « dernière » résonna entre eux. Yana comprit que ce n'était pas seulement une question de courage. C'était une dette. La nuit passa lentement, comme une bête qui rôde sans attaquer. À l'aube, un gris pâle commença à diluer l'obscurité. Les cavaliers avaient reculé, laissant derrière eux une tension intacte. Elias n'avait pas dormi. Ses traits étaient tirés, mais son regard restait vif. Et Yana, elle, avait fini par sombrer dans un sommeil bref, peuplé de rêves fragmentés. Quand elle se réveilla, le soleil filtrait déjà par la fenêtre. Elias était dehors. Elle se leva avec précaution et sortit à son tour. L'air du matin était frais, presque trompeur. Elias inspectait le sol autour de la cabane. Des traces de sabots, des pas d'hommes. Tout était là, clairement visible à la lumière du jour. « Ils ont tourné autour toute la nuit, » dit-il sans lever les yeux. « Ils savent que je les ai vus. » Et Yana s'accroupit près de lui, ignorant la douleur. « Et maintenant ?» Elias se redressa. « Maintenant, ils attendent que je fasse une erreur. » Il la regarda enfin, droit dans les yeux. « Et moi, je vais m'assurer qu'ils en fassent une avant. » Et Yana soutint son regard. Il n'y avait plus de doute,
Plus de fuite possible. Alors laisse-moi t'aider, dit-elle. Elias fronça légèrement les sourcils. Tu es blessée. Je suis vivante, corrigea-t-elle. Et je connais leurs manières, leurs signaux, leurs fausses retraites. Il hésita. Pas longtemps. Il savait reconnaître la vérité quand elle se présentait sans peur. Très bien, dit-il enfin. Mais tu m'écoutes, chaque mot. Elle hocha la tête. Ils restèrent là un moment, côte à côte, observant le désert qui s'étendait autour d'eux. Le même désert qui avait voulu la tuer, le même qui avait façonné l'homme qu'il était devenu. Quelque part, loin mais pas trop, des cavaliers se regroupaient, persuadés que le temps jouait pour eux. Ils se trompaient. À l'intérieur d'Elias, quelque chose s'était remis en mouvement. Une vieille douleur, oui, mais aussi une vieille détermination. Et pour la première fois depuis des années, ce n'était pas seulement pour survivre, c'était pour protéger. Et cette décision, plus que n'importe quelle arme, venait de changer le cours de ce qui allait suivre. Le soleil montait lentement, comme s'il hésitait à éclairer ce qui se préparait. La fraîcheur du matin s'effaçait déjà, remplacée par une chaleur sourde qui collait à la peau. Autour de la cabane, le sol racontait une histoire que ni Elias ni Ayana n'avaient besoin de lire à voix haute. Les traces étaient nombreuses, trop nombreuses pour un simple repérage. Elias avançait lentement, accroupi, suivant les empreintes avec une précision presque inquiétante. Il touchait parfois le sol du bout des doigts, sentant la poussière encore meuble à certains endroits. La nuit n'avait pas tout effacé. Ils sont au moins 6, dit-il enfin. Peu, être plus. Et Yana observa les marques à son tour. Elle reconnaissait certaines façons de marcher, certains espacements entre les pas. 2 d'entre eux ne savent pas monter longtemps, répondit-elle. Ils sont nerveux, ce ne sont pas des pisteurs. Des hommes pressés font des erreurs, murmura Elias. Il se releva et balaya l'horizon du regard. Rien ne bougeait. Pourtant, il savait qu'ils étaient là, tapis derrière les rochers, observant chaque geste. Ils veulent nous fatiguer, dit Ayana. Te forcer à sortir. À douter. Elias hocha la tête. Alors, on ne leur donnera rien. Ils rentrèrent dans la cabane. Elias ferma la porte derrière eux, vérifia le verrou, puis se mit à déplacer les meubles avec méthode. La table fut poussée contre le mur, libérant de l'espace. Il plaça la chaise sous la fenêtre, créant un appui stable. « Si ça commence, dit-il, tu te mets là, derrière le mur de pierre. Ne bouge pas tant que je ne te le dis pas. » Ayana croisa les bras. « Je ne suis pas un fardeo. Je ne t'ai pas appelé ainsi. Alors ne me traite pas comme si je l'étais. » Leur regard se croisa, tendu. Elias inspira lentement. Il n'était pas habitué à discuter ses décisions, mais il n'était plus seul. « D'accord, dit-il enfin. Mais tu restes hors de leur vue. Ta jambe n'est pas prête. » Ayana acquiesça, sans sourire. Le temps passa, étiré, lourd. La chaleur s'intensifiait. Les mouches commencèrent à tourner autour de la cabane, attirées par l'odeur de sang séché et de sueur. Elias n'aimait pas ce signe. Trop de vie là où le silence dominait d'habitude. Vers midi, un bruit de sabots se fit entendre. Lente, calculée. Elias leva la main. Ayana se fijait. Le bruit se rapprocha, puis s'arrêta à une distance prudente. Une voix masculine s'éleva, portée par l'air chaud. « Cowboy. »« On sait que tu es là. » Elias ne répondit pas. « Tu héberges quelqu'un qui ne t'appartient pas. » Poursuivit la voix. « Remets-la nous, et on repartira sans problème. » Ayana sentit son estomac se nouer. Les mots étaient choisis avec soin, mais l'intention était claire. Elias s'avança vers la fenêtre, restant dans l'ombre. « Elle n'appartient à personne, » répondit-il calmement. Un rire bref éclata dehors. « Tout le monde appartient à quelqu'un, cow-boy. Toi comme elle. » Elias sentit une colère froide remonter, ancienne, familière. Il se força à rester calme. « Passe ici. » Le silence retomba, plus pesant encore. « Tu fais une erreur, » reprit la voix. « On ne te veut pas de mal. Mais si tu continues, ce désert sera moins clément. » « Le désert ne l'a jamais été, » dit Elias. Un autre rire, plus sec cette fois. « Réfléchis, une femme contre ta vie. » Elias jeta un coup d'œil vers Ayana. Elle se tenait droite, le regard dur, prête à affronter ce qui viendrait. « Ma vie ne vaut rien si je la vends, » répondit-il. Il y eut un long silence, puis le bruit d'un cheval qui tourne bride. Les sabots s'éloignèrent lentement. « Ayana, expida enfin. »« Ils vont revenir, » dit-elle. « Oui, pas aujourd'hui. »« Non. » Elias posa son fusil contre le mur et passa une main sur son visage. Il cherche autre chose, une faiblesse, un angle mort. Ayana réfléchissait déjà. Ils peuvent couper l'accès à l'eau. Elias hocha la tête. Ou attendre la nuit.
Le reste de la journée se passa dans une tension constante. Aucun autre signe, aucun autre bruit. Pourtant, chaque ombre semblait suspecte. Chaque souffle de vent portait une menace invisible. À la tombée du jour, Elias sortit discrètement par l'arrière de la cabane. Ayana voulut le suivre, mais il l'arrêta d'un geste. « Je ne vais pas loin. » Il inspecta les alentours une dernière fois, puis il s'arrêta net. Près d'un rocher, à une trentaine de mètres, quelqu'un avait laissé un objet bien visible. Un foulard. Ayana le vit aussi lorsqu'il revint. « C'est un avertissement, » dit-elle. « Ils veulent que tu saches qu'ils peuvent s'approcher. » Elias ramassa le foulard. Le tissu était propre, presque neuf, ou qu'ils veulent qu'on sorte. Il le jeta dans le feu. Le tissu s'embrasa rapidement, se tordant avant de disparaître. « Ils n'auront ni l'un ni l'autre, » dit-il. La nuit tomba à nouveau, plus lourde que la précédente. Cette fois, aucun bruit, aucun appel. Ayana sentit l'angoisse monter. Elle préférait les menaces ouvertes au silence organisé. « Quand j'étais enfant, » dit-elle doucement, « on disait que le pire ennemi est celui qui te regarde sans bouger. » Elias acquiesce, parce qu'il a déjà décidé. Ils s'assirent chacun à leur place, prêts, éveillés. La cabane respirait avec eux, comme un animal aux aguets. Dehors, les cavaliers s'étaient retirés, mais pas loin. Ils attendaient que la fatigue fasse son œuvre, que la peur ronge les décisions. Ils ignoraient une chose. Les traces autour de la cabane n'avaient pas seulement révélé leur présence. Elles avaient réveillé chez Elias un instinct qu'il avait cru enterré. Et cette nuit-là, ce n'était plus lui qui serait traqué. La nuit s'installa sans prévenir, dense et opaque, comme si le ciel avait décidé d'effacer toute direction. Le feu crépitait faiblement dans l'âtre, projetant des éclats orangés sur les murs de la cabane. Elias entretenait les braises avec lenteur, non pour la chaleur, mais pour garder l'obscurité à distance. Ayana, assise près de la table, observait la flamme comme on observe une vérité qu'on retarde. Ils savaient tous les deux que quelque chose devait être dit. Le silence, cette fois, n'était pas une arme, c'était une attente. Ils ne sont pas venus cette nuit, dit Elias sans lever les yeux. Pas encore. Ayana hocha la tête. Ils reviendront autrement. Il la regarda enfin. À la lumière du feu, son visage paraissait plus jeune, presque fragile, mais ses yeux gardaient la même dureté calme. Elias reconnut ce regard. Celui de quelqu'un qui porte une décision plus lourde que son propre corps. « Tu ne fuis pas seulement des hommes, » dit-il. « Tu fuis quelque chose d'autre. » Ayana serra légèrement la couverture autour de ses épaules. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle semblait choisir chaque respiration. « Chez nous, » commença-t-elle, « on n'abandonne pas sa tribu sans raison, même quand elle nous rejette. » Elias resta immobile, attentif. « J'étais promise, » poursuivit-elle, « pas à un homme, à une paix forcée, un accord entre chefs. Mon corps devait sceller ce qu'ils appelaient l'avenir. » Elle s'arrêta, avala sa salive. J'ai refusé. Le feu craqua, comme pour souligner le mot. Ils ont dit que je déshonorais les anciens, que je mettais la tribu en danger. Elias sentit une colère sourde monter, familière. Et les cavaliers? Certains viennent de chez moi, dit-elle. D'autres sont payés. Quand une femme refuse, il y a toujours des hommes prêts à la ramener ou à la faire taire. Elle releva la tête, croisant son regard. Ils ne me veulent pas vivante pour longtemps. Elias serra les poings. Tu aurais pu disparaître sans laisser de traces. J'aurais pu, oui. Mais alors tout ce que je savais serait mort avec moi. Il fronça les sourcils. Ce que tu sais? Ayana inspira profondément, comme si elle franchissait une limite invisible. J'ai entendu des choses, Elias. Des échanges entre chefs, des accords avec des hommes blancs, des terres promises, des familles trahies, des noms. Le silence devint plus lourd encore. Ils vendent les leurs, murmura-t-elle. Et ceux qui refusent disparaissent. Elias comprit alors. Ce n'était pas seulement une femme qu'on poursuivait, c'était une vérité. Et tu penses que me dire tout ça te rendra plus en sécurité? Demanda-t-il doucement. Non, répondit-elle. Mais ça te donne le choix. Il se leva, fit quelques pas, passa une main dans ses cheveux. Le feu éclairait les lignes profondes de son visage. Il avait voulu protéger une vie. Il venait d'hériter d'un fardeau. Si tu restes ici, dit-il, ils ne lâcheront pas. Pas tant que tu respireras. Je le sais. Et si tu pars, ils me retrouveront. Elias s'arrêta devant la fenêtre. Dehors, la nuit était silencieuse, mais il savait que ce silence mentait. Alors pourquoi être venu jusqu'à moi? Demanda-t-il enfin. Ayana le regarda longuement. Parce que tu es un homme qui a vu ce que les autres préfèrent oublier. Parce que tu n'as pas fermé ta porte quand tu aurais pu. Et parce que,
Ils te craignent déjà. Elias eut un rire bref, sans joie. Ils craignent ce que je pourrais redevenir. Exactement. Ils restèrent ainsi, face à face, deux existences prises dans un même piège. Il y a autre chose, ajouta Ayana. Elias la fixa. Dis-le maintenant. Elle plongea la main sous la couverture et en sortit un petit objet enveloppé dans un tissu usé. Elle le posa sur la table, lentement, comme s'il pesait plus que sa taille ne le laissait croire. Ceci appartenait à mon père. Elias déplia le tissu. À l'intérieur, un médaillon gravé, ancien, et une feuille pliée, couverte de signes et de mots à moitié effacés. Une carte, demanda-t-elle. Une preuve, répondit-elle. De ce qui a été promis, de ce qui a été volé. Elias sentit un frisson lui parcourir l'échine. Et tu transportais ça avec toi dans le désert? Je n'avais pas le choix. Il referma le tissu et le lui rendit. Garde-le près de toi. Elle secoua la tête. Non. S'ils me prennent, ils le prendront aussi. Ici, c'est plus sûr. Elias hésita, puis rangea l'objet dans une cache derrière une planche du mur, un endroit invisible pour qui ne le connaissait pas. D'accord, dit-il. Mais à partir de maintenant, ils ne te poursuivent plus seul. Et Yana sentit quelque chose se fissurer en elle. Pas une faiblesse, une reconnaissance. Tu pourrais encore reculer, dit-elle. Dire que tout ça ne te concerne pas. Elias se tourna vers elle, les yeux sombres mais clairs. Le passé me hante, Ayana. Mais ce que tu portes, ça me rattrape. Il retourna s'asseoir près de la porte, son fusil à portée de main. Ils ne viennent plus seulement pour toi, ajouta-t-il. Ils viennent pour ce que tu sais. Et Yana ferma les yeux un instant. Elle n'était plus une fugitive. Elle était devenue un enjeu. Dehors, quelque part dans la nuit, des hommes se regroupaient à nouveau, conscients que le temps n'était plus leur allié. À l'intérieur, la cabane avait changé. Ce n'était plus seulement un abri contre la poussière et la mort. C'était désormais un lieu où une vérité dangereuse venait d'être confiée. Et Elias le savait, protéger une femme était une chose. Protéger ce qu'elle portait en était une autre. La nuit qui suivit ne ressemblait à aucune autre. Elle ne venait pas seulement de l'extérieur, portée par le désert et ses ombres. Elle montait aussi de l'intérieur d'Elias, réveillant des silhouettes qu'il avait passé des années à repousser dans les recoins les plus sombres de sa mémoire. Il était assis près de la porte, comme toujours. Mais cette fois, son regard ne se fixait pas seulement sur le bois épais et le verrou usé. Il voyait autre chose, des visages, des flammes, des corps étendus dans la poussière. Et Yana sentit le changement avant même qu'il ne parle. « Tu trembles », dit-elle doucement. Elias serra les dents. Il ne s'en était pas rendu compte. Sa main crispée autour du fusil était légèrement instable. « Ce sont eux », murmura-t-il. Les mêmes bruits, les mêmes silences. Il ferma les yeux une fraction de seconde, mais l'image revint aussitôt. Une nuit semblable, des cris étouffés, des ordres hurlés trop tard. Il revoyait ses propres mains couvertes de sang, non pas celui de ses ennemis, mais celui de ceux qu'il n'avait pas pu sauver. « Elias », dit Ayana en s'approchant lentement, « regarde-moi. » Il ne répondit pas. « Elias ». Cette fois, elle posa une main sur son avant-bras. Le contact était ferme, ancré dans le présent. Il inspira brutalement, comme quelqu'un qui remonte à la surface après une longue apnée. « Ils ne sont pas ici, dit-elle. Pas encore. Tu es là, avec moi. » Il la regarda enfin. Dans ses yeux, il n'y avait ni peur ni pitié, seulement une certitude calme. « Quand le passé revient ainsi, reprit-elle, c'est qu'il réclame quelque chose. »« Il réclame du sang, » répondit Elias, la voix rauque. « Non. Il réclame que tu cesses de fuir. » Les mots le frappèrent plus fort qu'un coup. Dehors, un bruit soudain fendit la nuit. Un cri bref, volontairement lancé pour tester leurs nerfs. Puis un autre, plus loin. Les cavaliers étaient revenus, plus proches, plus audacieux. Elias se leva d'un bond et alla jusqu'à la fenêtre. À la lueur de la lune, il distingua des silhouettes à cheval, immobiles, comme des statues. Elles n'attaquaient pas. Elles attendaient. « Ils savent, dit-il. Ils savent que je suis fatigué. » Et Yana s'approcha à son tour, malgré la douleur de sa jambe. « Ils savent aussi que tu n'es pas seul. » Il secoua la tête. « Ils pensent que je suis seul face à mes fantômes. » Un autre cri, plus proche encore. Puis un rire étouffé. Elias sentit la colère monter, brûlante, incontrôlable. Il attrapa son fusil et fit un pas vers la porte. « Ne sors pas, » dit Ayana d'une voix ferme. « Il joue avec nous. Justement. » Elle se plaça devant lui, bloquant le passage. Il la fixa, surpris. « Si tu sors maintenant, dit-elle,
Tu te bats contre ce que tu vois dans ta tête, pas contre eux. Il respira lourdement. Ses épaules étaient tendues, prêtes à la violence. Ils ont brûlé mon passé, murmura-t-il. Ils ont pris des vies que je devais protéger. Et ce soir, ils essaient de t'obliger à refaire la même erreur. Le silence retomba, seulement troublé par le souffle du vent. Tu m'as dit que tu ne voulais plus redevenir cet homme, ajouta Ayana. Celui qui survit pendant que les autres meurent. Elias ferma les yeux. Les mots faisaient mal parce qu'ils étaient vrais. Alors reste ici, conclut-elle. Protège ce qui est vivant, pas ce qui est déjà mort. Il resta figé un long moment, luttant contre l'envie de sortir, de tirer, de faire taire les voix du passé par le bruit des armes. Puis, lentement, il baissa le fusil. « Ils veulent que je craque, dit-il, que je fasse le premier pas. Et tu ne le feras pas. » Un craquement se fit entendre derrière la cabane, puis un autre. Les cavaliers tournaient, se rapprochant par vagues. « Ils vont tenter quelque chose cette nuit, » murmura Elias. « Oui, » répondit Ayana, « mais pas comme tu l'imagines. » Il la regarda. « Ils vont envoyer quelqu'un à pied, » poursuivit-elle. « Un homme jeune, peu armé, assez pour te faire croire à une erreur. » Elias hocha lentement la tête. « Une provocation, un test, » corrigea-t-elle. « Ils veulent voir si tu tires sans réfléchir. » Un pas se fit entendre dans l'obscurité, lent, délibéré, puis une silhouette apparut à la limite de la lumière de la lampe. Cowboy lança une voix plus jeune que les autres. « On veut juste parler. » Elias sentit son cœur battre plus fort. « Reste ici, murmura-t-il à Ayana. » Il ouvrit la porte de quelques centimètres, restant dans l'ombre. « Parle. » dit-il. « Tu protèges quelqu'un qui t'attirera la mort, » répondit la voix. « Laisse-la partir, et tu vivras. » Elias serra les dents. « Vous mentez mal. » Un silence. Puis un pas de plus. « Elle ne vaut pas tout ça, cowboy. » Elias sentit la rage remonter, mais il se rappela la main d'Ayana sur son bras. Sa voix. Le présent. « Recule, » dit-il calmement. « Au quoi, où tu deviendras un souvenir. » L'homme hésita, puis recula lentement, disparaissant dans l'obscurité. La porte se referma. Elias s'appuya contre le bois, laissant échapper un souffle qu'il retenait depuis trop longtemps. « Tu as gagné, » dit Ayana doucement. « Non, » répondit-il. « J'ai tenu. » Elle s'approcha, posa une main sur son épaule. C'est ainsi que commencent les victoires. Dehors, les cavaliers s'éloignèrent à nouveau, contrariés, frustrés. Leur plan n'avait pas fonctionné. À l'intérieur, Elias sentait encore ces fantômes rôder, mais ils avaient changé de forme. Ils n'étaient plus seulement des juges, ils devenaient des rappels. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Elias ne se laissa pas gouverner par son passé. Et dans le silence qui suivit, il comprit une chose essentielle. Les fantômes ne disparaissent jamais vraiment, mais ils peuvent apprendre à marcher derrière, au lieu de guider le chemin. L'aube se leva sur un désert immobile, trop immobile pour être honnête. La lumière pâle révéla ce que la nuit avait dissimulé. Les cavaliers ne s'étaient pas retirés. Ils avaient simplement changé de forme. Invisibles à première vue, mais présents partout à la fois. Elias fut le premier à sentir que quelque chose avait basculé. Ce n'était pas un bruit, ni une trace nouvelle. C'était l'absence même de signes. Plus de pas autour de la cabane, plus de provocation, plus de cris. La chasse avait cessé de tourner. Elle s'était refermée. « Ils nous encerclent », dit-il à voix basse. Et Yana, assise près de la table, releva la tête. Oui, maintenant ils attendent. Le mot pesa lourdement. Attendre signifiait couper les options, réduire l'espace, laisser la fatigue faire le travail que les armes n'avaient pas encore commencé. Elias sortit brièvement, suffisamment pour confirmer ce qu'il craignait. À distance régulière, trop éloigné pour être vu clairement mais assez proche pour bloquer toute fuite, des silhouettes se tenaient à découvert, parfois derrière un rocher, parfois simplement immobiles sur leurs chevaux. Ils ne cherchaient plus à se cacher, ils imposaient leur présence. Quand il rentra, il referma la porte avec soin. « Ils ne partiront pas aujourd'hui, » dit-il, « ni demain, s'il le faut. » Et Yana observa son visage. Elle y lut une détermination nouvelle, plus froide, plus stable. Ce n'était plus la colère ni la peur qui le guidaient. C'était l'acceptation du combat à venir. « Ils veulent t'obliger à choisir, » dit-elle. Entre l'eau, le feu et moi, Elias se dirigea vers les réserves. 2 gourdes pleines, quelques conserves, pas assez pour tenir longtemps si le siège se prolongeait. « Ils pensent que je céderai avant la soif, » répondit-il. Il se trompe. Le soleil monta rapidement, écrasant la cabane sous sa chaleur.
À l'intérieur, l'air devint lourd, presque étouffant. Elias ouvrit une petite trappe au fond pour laisser circuler un peu d'air, mais sans offrir une ligne de vue. Les heures passèrent, aucun tir, aucun mouvement brusque, juste des silhouettes qui se relayaient à distance, comme des gardes. « C'est une guerre d'usure », murmura Ayana. « Ils veulent que tu doutes, que tu te demandes combien de temps tu peux tenir. J'ai déjà tenu plus longtemps que ça, » répondit Elias, mais même en disant ces mots, il sentait la pression monter. Pas seulement physique, morale. Chaque minute passée ici augmentait le risque. Chaque heure donnait aux cavaliers plus de temps pour appeler du renfort. À midi, un homme s'avança seul, à pied, les mains bien visibles. Il s'arrêta à bonne distance. « Cowboy !» cria Tail. « On peut encore régler ça sans mort inutile. » Elias resta silencieux. « Tu protèges une femme qui t'apportera la ruine, poursuivit l'homme. Donne-la nous. Tu repartiras vivant. » Ayana ferma les yeux. Elle connaissait ce discours. Il était toujours prononcé avec la même fausse douceur. Elias s'approcha de la fenêtre, restant hors de vue. « Elle reste, dit-il simplement. Alors tu mourras pour elle. »« Peut être, répondit Elias. Mais pas aujourd'hui. » L'homme hésita, puis recula lentement, regagnant les autres. Le silence revint, plus tendu encore. « Ils vont changer de tactique, dit Ayana. Oui, ils vont tenter de t'épuiser autrement. » Comme pour confirmer ses paroles, un premier coup de feu claqua au loin, pas dirigé vers la cabane, juste assez proche pour être entendu, puis un second, plus proche, puis un troisième. Elias serra les dents. Ils veulent m'obliger à répondre. Ne le fais pas, dit Ayana. Pas encore. Les coups cessèrent aussi soudainement qu'ils avaient commencé. Le calme retomba, mais il était faux, fragile. Le soleil déclina lentement. La chaleur fit place à une fraîcheur trompeuse. Elias alluma la lampe avant la tombée complète de la nuit. « Écoute-moi, dit-il soudain à Ayana. Si ça dégénère, si je tombe, ne termine pas cette phrase, le coupa-t-elle. Tu dois savoir quoi faire. » Il alla jusqu'à la cage dans le mur et en sortit le tissu contenant le médaillon et les documents. « Tu prends ça. Tu pars par l'arrière, vers le canyon. Tu connais les chemins mieux qu'eux. » Ayana secoua la tête. « Je ne te laisserai pas. Ce n'est pas une question de choix, » répondit-il calmement. « C'est une stratégie. » Elle s'approcha. Le regard dur. « Et si elle refusait ? Alors tout ce que tu as risqué jusqu'ici n'aura servi à rien. » Le silence tomba entre eux. Ayana comprit. Elle n'acceptait pas, mais elle comprenait. La nuit s'installa, plus sombre que les précédentes. Aucun bruit, aucun cri. Les cavaliers avaient cessé toute provocation. « C'est maintenant » murmura Elias. Un bruit sec retentit soudain contre la paroi arrière de la cabane. Puis un autre, une pierre, puis une seconde. « Il teste les murs » dit-il. Un troisième impact, plus fort. Elias se plaça devant la porte, arme prête. Ayana se positionna derrière le mur de pierre, comme convenu. Un tir éclata, cette fois dirigé vers la fenêtre. Le verre vola en éclats. « Aterre » cria Elias. La cabane trembla sous un second tir. Les cavaliers attaquaient enfin, mais sans se montrer pleinement. Ils tiraient depuis l'obscurité, cherchant à affaiblir, à terroriser. Elias répondit par un tir précis, contrôlé, pas pour tuer, pour signaler. Le siège venait de basculer en affrontement ouvert. Les coups de feu résonnaient maintenant de tous côtés. La cabane, autrefois refuge silencieux, devenait une forteresse fragile. Ayana, le cœur battant, serrait contre elle le tissu cachant la vérité qu'on voulait lui arracher. Elle comprit alors que cette nuit ne déciderait pas seulement de leur survie. Elle déciderait de ce que chacun d'eux était prêt à perdre, et de ce qu'il refusait désormais de laisser mourir. Le siège était lancé, et aucun des deux ne reculerait. La nuit avala les derniers échos des coups de feu comme une bête rassasiée, laissant derrière elle un silence lourd, chargé de poudre et de peur. La cabane tenait encore debout, mais ses murs portaient désormais des cicatrices fraîches. Une balle avait entamé la poutre près de la fenêtre brisée, des éclats de bois jonchaient le sol. La lampe à pétrole vacillait, projetant des ombres saccadées qui donnaient l'impression que les murs respiraient. Elias resta immobile quelques secondes, l'oreille tendue, le fusil levé. Il écoutait au-delà de ses propres battements de cœur, cherchant la moindre preuve que l'attaque reprendrait immédiatement. Rien. Les cavaliers s'étaient retirés à distance, comme s'ils voulaient laisser la peur travailler à leur place. « Ils attendent encore » murmura Ayana depuis l'angle de pierre où elle s'était réfugiée. « Oui » répondit Elias. « Ils veulent nous épuiser par l'incertitude. » Il abaissa lentement son arme. Ses épaules semblaient plus lourdes,
comme si chaque minute passée à défendre la cabane lui arrachait un peu plus d'énergie. Ayana le rejoignit prudemment, boitant légèrement. La douleur de sa jambe s'était réveillée, mais elle la repoussa. Il y avait plus urgent. « Tu es touché ?» demanda-t-elle. « Non. » Il s'assit sur la chaise, posa le fusil contre le mur. Ses mains tremblaient à peine, mais Ayana le vit. Ce n'était pas la fatigue du corps, c'était autre chose. « Elias, » dit-elle doucement, « ils ne tireront pas tout de suite. Pas après ça, c'est maintenant qu'ils veulent te parler, sans mots. » Il hocha la tête. « Ils veulent que je doute, que je me demande si tout ça en vaut la peine. » Il leva les yeux vers elle, et pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient, elle vit une fêlure profonde, ouverte. « Dis-moi la vérité, Ayana, toute la vérité. » Elle comprit aussitôt. Ce n'était pas une question sur elle, c'était une invitation. Elle s'assit en face de lui, près du feu presque éteint. La nuit semblait les presser, comme si elle exigeait enfin ce qui avait été retenu trop longtemps. « Tu m'as parlé de ton village, dit-elle, de ce que tu as vu, mais tu ne m'as pas dit ce que tu as fait. » Elias ferma les yeux. Longtemps. Quand il les rouvrit, sa voix avait changé. Plus grave, plus nue. J'étais chargé de la garde, cette nuit-là. J'avais reçu l'ordre de patrouiller au nord. Quelqu'un a donné de fausses informations. On m'a envoyé loin, trop loin. Il inspira profondément. Quand j'ai entendu les cris, il était déjà trop tard. J'ai couru, j'ai tiré, j'ai tué des hommes qui brûlaient des maisons. Mais j'ai aussi vu ceux que je n'ai pas atteints. Ayana resta silencios, attentive. Une femme est sortie d'une maison en feu, poursuivit-il. Elle portait un enfant. J'étais à quelques pas. J'aurais dû. Savoix se brisa. Une balle l'a frappée avant que je n'arrive. Elle est tombée. L'enfant aussi. Le feu crépita faiblement, comme un écho lointain. Depuis ce jour, dit Elias, je revis cette scène chaque fois que quelqu'un dépend de moi. Chaque fois que je protège, je revois ce que je n'ai pas protégé. Ayana sentit une douleur sourde lui serrer la poitrine. Elle connaissait ce poids-là, le poids de survivre quand d'autres ne l'ont pas fait. Ce n'est pas toi qui as tiré cette balle, dit-elle. Mais c'est moi qui aurais dû l'arrêter. Tu étais là, Elias. Tu as essayé. Ce n'est pas la même chose que fuir. Il secoua la tête. Dans mon esprit, Saleste. Un bruit lointain se fit entendre dehors. Un murmure de voix, étouffé par la distance. Les cavaliers se parlaient, confiants dans le pouvoir de la nuit. « Écoute-moi, » dit Ayana, se penchant vers lui. « Tu crois que les morts te jugent, mais ce sont les vivants qui ont besoin de toi. Moi, ce que je porte, ce qui peut encore être sauvé. » Elle posa sa main sur la sienne. Il ne la retira pas. « Chez nous, poursuivit-elle, on dit que l'âme se brise quand elle refuse de se pardonner. Pas quand elle échoue. » Elias resta silencieux, les yeux fixés sur leurs mains jointes. « Si tu veux vraiment honorer ceux que tu as perdus, ajouta-t-elle, alors ne laisse pas ces hommes décider de qui tu es aujourd'hui. » Un long moment passa. Le feu s'éteignit presque complètement, laissant la cabane dans une pénombre bleutée. Elias se leva lentement, alla jusqu'à la fenêtre brisée et regarda dehors. « Il pense que je suis au bord de la rupture, dit-il. Il pense que cette nuit me brisera. » Il se tourna vers Ayana. Dans son regard, quelque chose avait changé. Une clarté nouvelle, dure et calme à la fois. Ils ont tort. Et Ayana sentit un frisson parcourir son dos. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Ils veulent que je défende, » répondit-il. « Que je reste enfermé, fatigué, sur la corde raide. » Il attrapa son mantau. Mais ils n'ont pas compris une chose. Laquelle ? Que cette cabane n'est pas seulement une forteresse. C'est un point. Et tout point peut devenir un piège. Il s'agenouilla près de la cage dans le mur, vérifia une dernière fois que le tissu et les documents étaient bien à l'abri. « Quand ils reviendront, dit-il, ils s'attendront à la même chose, au même geste, aux mêmes peurs. Ils se redressent, et c'est là qu'ils feront l'erreur. » Ayana le regarda, le cœur battant. « Tu vas sortir, parce comme ils l'imaginent. » Dehors, la lune glissait derrière un nuage, plongeant le désert dans une obscurité presque totale. Les cavaliers murmuraient encore, certains que le temps jouait pour eux. À l'intérieur, Elias venait enfin d'accepter la vérité qu'il fuyait depuis des années. Le passé ne disparaît pas quand on s'en cache. Il s'apaise quand on décide de marcher devant lui. Cette nuit-là, au cœur même de l'encerclement, une décision venait d'être prise. Et quand l'aube arriverait, ce ne serait plus seulement une cabane qu'il trouverait en face d'eux. Ce serait un homme qui avait cessé de se juger et une femme qui refusait désormais de se taire. L'aube n'arriva pas comme une promesse. Elle arriva comme une lame. Une lumière pâle fendit l'horizon,
révélant la poussière en suspension, les rochers immobiles et les silhouettes des cavaliers figés là où la nuit les avait laissés. Le désert, lavé par l'obscurité, exposait désormais chaque chose sans pitié. Elias avait quitté la cabane avant le lever complet du jour. Pas par la porte, par l'arrière, là où la terre descendait en pente douce vers les rochers. Il avançait bas, lent, chaque pas calculé. Son souffle était calme, trop calme pour un homme qui allait affronter la mort. Mais cette tranquillité venait d'un choix fait plus tôt, dans la nuit, quand il avait cessé de lutter contre ces fantômes pour marcher à leur côté. Et Yana, restée à l'intérieur, sentait chaque seconde s'étirer comme une corde prête à rompre. Elle n'avait pas désobéi, elle n'avait pas bougé. Mais ses mains tremblaient, non de peur, mais d'impatience douloureuse. Elle savait que ce qui allait se passer déciderait de tout. Elias atteignit le premier groupe de rochers sans être vu. Les cavaliers avaient réparti leurs hommes avec assurance, trop sûrs de leur avantage. Ils pensaient tenir un siège, ils n'avaient pas imaginé une rupture. Un homme se tenait à pied, dos tourné, occupé à observer la cabane à distance. Elias le reconnut, le jeune envoyé de la nuit précédente, trop confiant, trop proche. Elias leva son arme, visa, puis abaissa légèrement le canon. Il ne voulait pas alerter les autres, pas encore. Il lança une pierre, le bruit claqua contre un rocher. L'homme se retourna instinctivement. Il eut à peine le temps d'ouvrir la bouche. Elias surgit de l'ombre et le frappa avec la crosse. Le corps tomba dans la poussière, inconscient. Elias le traîna derrière les rochers, récupéra son arme, puis se figea. Des voix, plus proches. Les cavaliers s'agitaient. Quelque chose avait changé dans l'air. Elias sentit l'instant basculer. Un coup de feu éclata soudain près de la cabane. Et Yana sursauta. Le tir n'était pas dirigé vers Elias. C'était une provocation, une tentative pour le faire revenir en urgence. Mais Elias ne revint pas. Il se redressa et tira. Un tir net, précis. Un cavalier tomba de sa monture dans un nuage de poussière. Le silence se brisa comme du verre. « Il est dehors !» cria quelqu'un. Le désert s'embrasa. Les coups de feu éclatèrent de tous côtés. Les chevaux se cabrèrent, affolés. Elias courait maintenant, se déplaçant de rocher en rocher, forçant les cavaliers à se retourner, à se disperser. Chaque tir était calculé, non pour tuer systématiquement, mais pour briser leur coordination. À la cabane, Yana comprit. Elle n'était plus un fardeau à protéger. Elle était une survivante dans une bataille ouverte. Elle attrapa le fusil laissé par Elias près de la porte. Ses mains étaient sûres. Elle visa la silhouette la plus proche qui se déplaçait vers l'arrière de la cabane. Elle le tira. L'homme s'effondra, surpris plus que blessé. Mais l'effet fut immédiat. Les cavaliers réalisèrent qu'ils n'avaient plus affaire à une cabane occupée par un homme seul. « Elle tire !» cria l'un d'eux. Elias sourit brièvement, malgré la tension. Il n'était plus seul. Le combat s'intensifia. La poussière se mêlait au sang, collant à la peau, brouillant la vue. Elias sentit une brûlure à l'épaule, une balle l'avait frôlé. Assez pour entailler, pas assez pour l'arrêter. Il ignora la douleur. Un cavalier chargea vers lui, tirant à bout portant. Elias roula sur le côté, sentit la terre éclater près de son visage. Il se releva et tira à son tour. Le cheval s'effondra, projetant son cavalier au sol dans un cri étouffé. Yana, depuis la cabane, rechargeait avec une efficacité froide. Chaque tir était une déclaration. Elle ne serait plus traquée sans se défendre. Les cavaliers commencèrent à battre en retraite, désorganisés, surpris par la résistance. Ils n'avaient pas prévu une contre-attaque, ils n'avaient pas prévu un homme qui choisit d'avancer au lieu d'attendre. Mais l'un d'eux, plus déterminé, plus violent, se dirigea droit vers la cabane, profitant du chaos. Et Yana le vit trop tard. Il tira. La balle frappa le mur, à quelques centimètres de sa tête. Le bois éclata. Elle recula instinctivement, trébucha. « Et Yana !» cria Elias en entendant le tir. Il se retourna, vite. Il courut. Le cavalier rechargeait déjà quand Elias l'atteignit. Ils s'effondrèrent ensemble dans la poussière. Les coups furent rapides, brutaux, sans élégance. Des poings, des cris, le souffle coupé. Le cavalier tenta de saisir son arme. Elias le frappa encore, jusqu'à ce que le corps cesse de bouger. Il resta un instant à genoux, haletant, le visage couvert de poussière et de sang pas tous le sien, puis le silence revint. Un silence différent. Les cavaliers restants s'étaient dispersés, emportant leurs blessés, laissant derrière eux des traces désordonnées, une défaite qu'ils n'avaient pas anticipée. Elias se releva lentement. Sa vision vacillait, mais il tenait encore debout.
et Yana sortit de la cabane. Elle boitait, mais avançait droit. Leurs regards se croisèrent. « Tu es vivant, dit-elle simplement. Toi aussi. » Ils restèrent là, au milieu du désert marqué par la violence, respirant un air encore chargé de poudre. « Ils ne reviendront pas tout de suite, dit Elias. Pas après ça. Et Yana hocha la tête. Ils ont vu que la peur ne nous gouverne plus. Elias regarda autour de lui. Les traces, les corps, la poussière rougeâtre, puis il regarda ses mains. Pour la première fois depuis des années, il ne ressentit ni honte, ni culpabilité écrasante. Ce qu'il avait fait, il l'avait fait pour protéger, pas par vengeance, pas par fuite. Le désert garda le silence des combats terminés. Mais Elias savait que ce n'était pas la fin, juste la fin d'une chasse. Et tandis que le soleil montait, éclairant la terre meurtrie, une vérité s'imposait. Ce jour-là, le sang avait coulé, mais quelque chose d'autre avait survécu. Le choix. Le désert reprit son souffle après la violence, comme une mer qui se retire lentement après la tempête. Le soleil montait désormais sans hâte, révélant les traces laissées par la nuit et l'aube mêlée, des empreintes brouillées, des rochers éraflés, la poussière sombre là où le sang avait touché la terre. La cabane tenait toujours, marquée mais debout, témoin silencieux de ce qui avait été choisi ici. Elias resta un long moment immobile, les mains posées sur les genoux, assis sur la marche devant la porte. La brûlure à l'épaule s'était transformée en douleur sourde, régulière, presque rassurante. Elle lui rappelait qu'il était encore là, vivant. Et Yana s'affairait à l'intérieur, rassemblant ce qui pouvait être sauvé, rangeant sans empressement. Chaque geste semblait dire que le temps avait recommencé à couler. « Tu devrais t'asseoir, » dit-elle en sortant avec une bassine d'eau. « Je le fais déjà, » répondit Elias avec un sourire fatigué. Elle s'agenouilla devant lui, nettoya la plaie avec soin. Le contact n'était plus celui d'une urgence. Il y avait une douceur calme, presque domestique, qui surprit Elias plus que la douleur. Il la regarda travailler, concentrée, silencieuse, et comprit que quelque chose d'essentiel avait changé. « Ils reviendront ?» demanda-t-elle sans lever les yeux. « Pas tout de suite, » dit-il, « et pas comme avant. » Elle hocha la tête. Elle savait ce que cela voulait dire. Les hommes qui avaient fui emportaient désormais un récit différent. Un récit où la cabane n'était plus une proie, et où la femme qu'ils chassaient n'était plus seule. Et Yana se releva et regarda l'horizon. Le désert était vaste, mais il ne lui semblait plus hostile de la même manière. « J'ai pensé partir, » dit-elle, « vers le canyon. Comme tu l'avais prévu. » Elias ne répondit pas immédiatement. Il suivit son regard. « Et puis ?» demanda-t-il enfin. « Et puis j'ai compris que fuir n'efface rien, ni ce que je sais, ni ce que je suis. » Il acquiesça lentement. « Je ne te demanderai pas de rester, » dit-il. « Mais si tu le fais, ce ne sera pas une cache, pas une attente. Un refuge ?» proposa-t-elle. Il réfléchit. « Non, un point de départ. » Ils entrèrent dans la cabane. La lumière du matin passait par la fenêtre brisée, dessinant une ouverture franche vers le monde. Elias posa un instant sa main sur la planche derrière laquelle il avait caché le médaillon et les documents. Il les sortit, les posa sur la table. « Ce que tu portes, dit-il, ne peut pas rester ici pour toujours. Je sais, mais ça peut rester ici assez longtemps pour qu'on décide comment le protéger. » Et Yana prit le médaillon, le fit tourner entre ses doigts. Le métal brillait doucement. « Chez nous, dit-elle, un refuge n'est pas un endroit, c'est une promesse tenue. » Elias sourit. « Alors faisons-en une. » Ils passèrent la matinée à réparer ce qui pouvait l'être. Une planche clouée à la fenêtre, un verrou renforcé, des réserves réorganisées, des gestes simples, presque banals, mais chargés d'un sens nouveau. À mesure que la cabane se recomposait, Elias sentit une autre reconstruction s'opérer en lui. À midi, ils partagèrent un repas frugal, assis face à face, sans parler. Le silence n'était plus une arme ni une attente. C'était un accord tacite, confortable. « Je partirai bientôt, » dit Yana finalement. « Pas loin, vers ceux qui peuvent t'entendre. »« Je viendrai avec toi, » répondit Elias sans hésiter. Elle le regarda surprise. « Tu es sûr ? J'ai passé trop d'années à me cacher derrière des murs, dit-il. Je préfère marcher devant. » Ils sortirent de nouveau. Le vent avait changé, plus léger, presque frais. Elias observa les traces qui s'éloignaient de la cabane, celles des cavaliers qui avaient fui. Elles semblaient déjà s'effacer. « Le désert oublie vite, » murmura-t-il. « Pas ce qui est vrai, » répondit Yana. Ils restèrent là, côte à côte, regardant le monde s'étendre devant eux. Elias pensa aux fantômes. Ils n'avaient pas disparu,
Il les sentait encore, présents, silencieux, mais ils ne le tiraient plus en arrière. Ils marchaient à distance respectueuse, comme des témoins. « Je ne sais pas ce que l'avenir nous prendra, » dit-il. « Moi non plus, mais je sais ce que je refuse de lui laisser. » Et Yana sourit. Un sourire discret, solide. « Alors nous sommes d'accord. » Le soleil déclinait déjà quand Elias referma la porte de la cabane pour la dernière fois ce jour-là. Il ne la verrouilla pas complètement. Comme un signe. La nuit reviendrait. D'autres dangers aussi. Mais quelque chose avait été fondé ici, au milieu de la poussière et du sang, quelque chose qui n'existait pas avant. Un refuge, non pas contre le monde, mais contre la solitude. Un lieu où le passé ne commandait plus, et où l'avenir pouvait, enfin, être choisi.